pensez quitter votre pays d'origine aujourd'hui et récupérer les clés d'un appartement en Allemagne demain? Moi aussi, c'est ce que je pensais avant de découvrir la réalité du marché immobilier en Allemagne. Entre la chauffeur, les refus silencieux et les propriétaires qui veulent vous rencontrer en personne, trouver un logement en Allemagne depuis l'Afrique ressemble presque à une mission impossible. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer une stratégie réelle qui a permis même à beaucoup d'expatriés de trouver un logement avant même d'atterrir en Allemagne. Cette vidéo m'a été demandée par 2 de mes abonnés, mais je n'avais pas vraiment assez d'informations pour faire la vidéo. Mais maintenant, j'ai pu rassembler toutes les informations nécessaires qui peuvent vous aider à trouver un logement depuis l'Afrique. Alors, la première erreur que presque tout le monde fait, c'est de chercher un logement en Allemagne comme on le ferait au Sénégal ou en Afrique en général. Parce qu'en Allemagne, le propriétaire ne choisit pas seulement une personne, il choisit le dossier le plus sûr. Et quand vous êtes à 5000 km, vous partez déjà avec un désavantage. Le marché est saturé, les propriétaires préfèrent les visites physiques, mais aussi la confiance est administrative avant d'être humaine. Donc, la vraie question n'est pas comment trouver un appartement. La vraie question est comment paraître fiable avant même d'arriver en Allemagne. Et je vais vous donner l'arme secrète. En Allemagne, votre dossier parle avant vous. J'ai compris qu'il fallait créer ce qu'on appelle un profil locataire allemand. Cependant, il faut montrer concrètement un dossier PDF comprenant votre passeport, votre CV allemand, votre contrat de travail ou bien votre contrat de formation, d'études ou bien la preuve que vous avez été accepté à une université, les preuves d'épargne et la lettre de motivation. Pour que quand un propriétaire ouvre votre dossier, il doit se dire immédiatement cette personne est organisée et comprend très bien l'Allemagne. Maintenant, pour la question de la chauffeur. Mais voici le problème. Vous venez d'Afrique, donc vous n'avez pas de chauffeur, ce qui est normal. Maintenant, la solution storytelling, c'est la preuve d'épargne, le contrat de travail et la transparence totale. Il faut remplacer l'absence d'historique allemand par quelque chose d'encore plus puissant, la préparation. Il y a de ce fait le pouvoir du réseau. La plus grande erreur des futurs expatriés, c'est de chercher seul. Parce qu'en réalité, votre premier agent immobilier en Allemagne, c'est votre communauté. Par exemple, les groupes diaspora, LinkedIn et les associations africaines. Que ce soit sur Facebook ou Instagram. Parfois, une seule personne sur place peut visiter un appartement pour vous et transformer un refus en une opportunité. Il y a un détail qui change tout. Beaucoup perdent leur chance dès le premier message à cause de la règle allemande. Un message structuré, politesse et avec un allemand simple. Je te donne un exemple de dialogue. Bonjour, je m'appelle tel, ingénieur, arrivant à Berlin pour un CDI. Ce n'est pas la perfection linguistique qui compte, c'est l'effort et le sérieux. Maintenant, voici la stratégie intelligente que personne ne t'explique. Ne cherche pas ton appartement définitif depuis l'Afrique. Il y a un plan à 2 étapes. La première, c'est de chercher un appartement meublé temporaire. La deuxième, c'est la recherche locale après l'arrivée. Parce qu'une fois en Allemagne, tout change. Vous avez une adresse, vous avez un compte bancaire et bientôt une chauffeur. Avant de quitter l'Afrique, rassurez-vous d'avoir passeport plus visa, contrat de travail ou bien contrat d'une formation, études, un dossier PDF complet, preuve financière, un CV allemand, une lettre locative. En 2026, de nombreuses villes en Allemagne appliquent encore ce qu'on appelle des plafonds de loyer pour limiter les augmentations excessives. C'est-à-dire que le propriétaire n'a pas le droit de louer un logement existant à plus de 10% au-dessus du loyer local moyen. Ces plafonds de loyer-là s'appliquent surtout dans les grandes villes comme Berlin, München, Hambourg et Francfort. Ce qui signifie que pour un expatrié, vous pouvez vérifier à l'avance si le loyer demandé est légal et éviter de payer trop cher pour un appartement temporaire ou permanent. Vous pouvez consulter par exemple les sites Immobilien Scout 24 ou bien Mietspiegel pour comparer le loyer moyen par quartier. Il y a ce qu'on appelle le digital Mietbürgerschaft. Les locataires étrangers sans historique allemand, c'est-à-dire qui n'ont pas de chauffeur, il existe des garanties locatives numériques. Ce sont des services en ligne remplaçant la caution traditionnelle.
qui est normalement 2 voire 3 mois de loyer. Par exemple, Cautionsfrei DE, Deutsche Cautionskasse ou bien certaines banques en ligne. Et comment cela fonctionne? Vous payez un petit pourcentage du loyer, par exemple 4 voire 6% comme prime et le service se porte garant auprès du propriétaire. Et si tout se passe bien, vous n'avez pas à immobiliser plusieurs mois de loyer. Et l'astuce est de combiner votre garantie digitale avec votre dossier locatif solide pour maximiser votre chance. Maintenant, pour communiquer avec des locataires ou bien remplir des documents officiels, utilisez des outils comme Google Translate ou bien Microsoft Translator. L'avantage de ces outils-là, c'est la traduction rapide de contrats, lettres ou relevés bancaires. Le respect du style administratif allemand qui s'appelle le Bewerbungsschreiben et a la possibilité d'une traduction de haut niveau en allemand ou en anglais. Et après la traduction de l'IA, relisez attentivement et si possible, faites valider la traduction par un natif ou bien par un membre de la diaspora pour éviter les malentendus. Certains outils IA permettent maintenant de traduire directement des documents PDF officiels, ce qui accélère votre préparation depuis l'Afrique. Pour les sites de logement meublé temporaire, nous avons Wunderflats, Housing Anywhere, TheHomeLife.com. Pour les appartements meublés temporaires, vous pouvez faire aussi des visites virtuelles vérifiées. Et voici les signes d'une annonce fiable pour éviter les arnaques très fréquentes. Alors, l'annonce doit comporter une publication sur une plateforme connue, une agence immobilière identifiée, une visite d'une vidéo en direct, pas une vidéo enregistrée et un contrat officiel. Et voici quelques signes d'arnaque. Si la personne te demande d'envoyer de l'argent avant la visite, ou bien que le propriétaire est à l'étranger, ou bien qu'il y ait des prix trop bas, ou bien que la communication se passe sur WhatsApp, il faut éviter. Maintenant, je vais te donner des indices concernant la lettre de motivation qui s'appelle le Bewerbungsschreiben. Alors, dans la lettre, vous devez expliquer qui vous êtes, votre profession, pourquoi vous venez en Allemagne, votre stabilité financière, votre respect des règles. Il y a aussi des points importants à signaler, par exemple, non-fumeur, pas d'animaux, un travail stable, une personne calme, parce que les propriétaires allemands valorisent la fiabilité, la stabilité et le respect des règles. Alors, le budget pour le logement temporaire, il faut savoir que les appartements meublés coûtent plus cher. Par exemple, à Berlin, nous avons un studio qui peut coûter environ 900 voire 1500 euros. À Munich, un studio meublé peut coûter aussi 1200 voire 2000 euros. À Hambourg aussi, nous avons par exemple un studio qui peut coûter 1000 voire 1700 euros et la durée recommandée est de 2 voire 3 mois. Pour la Schufa, c'est un organisme principal de notation de crédit en Allemagne, ce qui signifie Association de protection pour la sécurité du crédit. En gros, en termes simples, la Schufa est un système qui évalue la fiabilité financière d'une personne. Et la Schufa collecte et analyse des informations financières pour déterminer si une personne paie ses factures et ses dettes correctement. Donc, si vous n'êtes pas encore en Allemagne, c'est normal que vous n'avez pas encore de Schufa. Venir en Allemagne ne commence pas à l'aéroport, ça commence avec la préparation. Trouver un logement en Allemagne depuis l'Afrique n'est pas une question de chance, c'est une question de stratégie et de compréhension culturelle. Et si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Si cette vidéo vous aide dans votre projet Allemagne, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire dans quelle ville allemande rêvez-vous de vivre. Alors bonne chance!